Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est David et Flavio. La réaction ou bien les réactions des gens suite à la sortie de Ibrahim Traoré qui a dit que certains médias sont des fake news, même jusqu'aux censures des médias. Bon, voici quelques réactions, appels téléphoniques sur une station radio. Merci de liker, partager la vidéo, abonnez-vous. On est ensemble. Suivons tous ensemble. Fusion, Ibrahim Traoré a non seulement présidé le Conseil des ministres, mais aussi également fait une descente à la radio-télévision du Burkina Faso, lieu qui a été le théâtre d'un incident de tir le 12 juin dernier. Sur place, le capitaine du Burkina Faso a expliqué l'incident tout en rassurant le personnel de la radio-télévision nationale et l'ensemble des Burkinabés sur cet incident. Et vous avez suivi que durant cette semaine, les médias occidentaux ont quand même contribué à semer ces rumeurs dans la tête des Burkinabés, des Africains. Et pour certains médias, le président du Faso est destitué, son pouvoir est vacillant, même on nous parle que son successeur sera désigné, et on parle aussi des troupes de Wagner qui, du Mali, sont venus leur prêter main forte. Toutes ces informations ont été quand même démenties hier par le capitaine Ibrahim Traoré sur la cour de la télévision nationale du Burkina Faso. Madame, monsieur, avant de recevoir vos réactions téléphoniques, on va écouter le président du Faso hier. Il n'y a rien, absolument rien. Ils veulent distraire les gens. C'est rien d'important. Nous, on ne fuit pas. Jamais. Nous sommes soldats. Ça, c'est la dernière des choses qui vient en tête. On ne recule pas, on n'abandonne pas. Et on ne s'agenouille devant personne, à part nos parents et Dieu. Ils se chatouillent eux-mêmes et puis le rient. Sinon, nous, on est là, on continue de travailler. On est avec vous chaque matin, on passe. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Je pense qu'ils se sont bien noyés maintenant. Toute l'Afrique a compris que ce sont des apatrides, ce sont des ennemis de la nation. Alors, sinon, il n'en est absolument rien. Nous sommes là, on travaille. Il y a beaucoup de médias là, ils ne vivent pas de la publicité ou je ne sais pas. C'est faux, c'est des gens qui payent et vous donnez l'information comme ils veulent. Malheureusement, ici, il y en a, au Burkina, il y en a plein. Quand on le dit souvent, les gens disent qu'on attaque les journalistes, mais il y en a. Je pense qu'il faut faire le choix entre gagner son pain, mais aussi aimer sa patrie en fait. C'est vrai, eux, ils se battent pour leur patrie. Tout ce qu'ils font, c'est à l'avantage de leur patrie, mais il faut se départir de ça. Si c'est vacant qu'ils viennent prendre, puisqu'ils ont dit qu'on a fui aller au Niger, non, ils n'ont qu'à venir prendre. Ils essayent là-bas pour faire quoi? Ils n'ont qu'à venir eux-mêmes venir prendre. Comprenez-les. S'ils ont été payés et qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils sont obligés de mentir pour justifier ce qu'ils font. Ils composent avec les terroristes pour tuer des Burkinabés, croyant qu'ils peuvent faire changer des choses. C'est révolu ça. Les gens ont compris. Donc il faut leur dire peut-être si c'est vacant, ils n'ont qu'à venir. On a lancé une opération à Mansilla. Et donc les hélicoptères envoyaient des troupes en renfort encore. C'est juste ça. Donc ils ont décollé ici, aller à Dori, aller prendre des éléments donc, du 9e BIR. Il y avait des éléments de l'UGGN qu'ils ont pris ici à Ouagadougou, aller pour l'opération au niveau de Mansilla. Donc on a aussi appris ça comme ça. Charnement là doit vous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. Donc c'est faux. Le mouvement d'humeur c'est faux. Il n'y a rien eu. L'un des objectifs c'est de faire peur aux investisseurs pour dire que le Burkina est instable. Vous savez que le Burkina fait partie depuis 2023 là, des 10 pays les plus attractifs en Afrique. Les investisseurs veulent venir au Burkina parce qu'ils voient de la vision. Ils voient que ce pays peut se développer avec ce qu'on nous sommes en train d'entreprendre. Quand ils font ça, ça fait peur aux investisseurs. C'est leur objectif. Donc c'est dire à ceux de Burkina de l'extérieur et d'autres investisseurs qui veulent venir au Burkina, c'est archi faux ce qu'ils racontent. Le Burkina est bien stable. Ils peuvent venir. Ils peuvent croire au Burkina. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ces médias mensonges là, c'est des faits qu'ils racontent. C'est l'un de leurs objectifs. Ils ont un plan en tête, c'est sûr. Mais nous sommes aussi au courant. On les attend de pied ferme. Et nous allons les apporter la réponse qu'il faut. Et ceux aussi qui sont à l'intérieur, qui continuent de manipuler avec eux, ils vont nous comprendre. Maintenant, c'est fini, c'est sans pitié. En laissant le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, retour dans cette édition sur une semaine folle de rumeurs au pays des hommes intègres. Quelle lecture faites-vous du matraquage médiatique à l'international d'une supposée disparition du capitaine Traoré du Faso jusqu'à son apparition publique? Et hier jeudi, c'est le thème qui va nous réunir durant cette émission. C'est sur le 92 02 80 63 99
79 70 70 90 pour être en direct avec nous. Cette infobésité sur la situation au Burkina Faso. Doit-on traiter ces médias occidentaux comme des médias de mensonges, comme le dit le président Traoré? Le tout premier, c'est Armand. On prend Armand. Bonjour. Bonjour Armand. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Ça va. Il faut dire que depuis que les 3 pays de l'AES, Niger, Mali et Burkina Faso, voilà, ont pris leur distance, nous avons vu la réaction immédiate de certains médias occidentaux. Je ne vais pas quand même les citer, mais tout le monde sait. Et c'est devenu un rapport de force. Nous devons savoir que l'impérialisme prend ses bases, c'est-à-dire essaie de s'amplifier par les médias, leurs médias évidemment, parce que les gens mettent beaucoup d'argent dans les médias. Donc Armand, donc quand on dit ces médias internationaux ont quand même une influence sur la vie politique en Afrique en général. Évidemment. Aujourd'hui, quand un Togolais lambda se lève, ce n'est pas Victoire FM qu'il capte immédiatement. Oui. Il capte d'abord leur... Et puis, quand tu vois dans nos contrées, les gens disent, moi j'ai écouté sur telle chaîne. Oui. Voilà. Donc pour eux, pour le commun d'entre nous, c'est du pain béni. C'est eux qui disent la vérité. Voilà, c'est eux qui disent la vérité. C'est un peu ça que le président Ibrahim est en train de soulever. Oui. Il va falloir que, moi, quelque part même, je dirais même, ceux qui ne veulent pas nous respecter, il faut seulement les débrancher. Ok. Merci. Merci beaucoup à vous, Armand. Derrière vous, c'est Basile. Bonjour, Basile. Bonjour. Comment vous allez, Basile? Oui, Togolais. Ok, vous êtes en direct. On revient sur la folle semaine de rumeurs au Burkina Faso jusqu'à l'apparition hier du président Ibrahim Traoré pour rassurer et les Africains, les Burkinabés et la communauté internationale. Oui, moi j'ai tout juste appelé pour vous dire que le président Ibrahim Traoré a dit tout ce qu'on doit dire. Vous avez vu, il a dit les médias là. La personne est en guerre. Et c'est cette personne qu'on veut voir chaque fois. Combien de fois nous on voit les présidents que vous connaissez? Combien de fois ils interviennent sur les ondes? Ça, c'est les médias de l'impérialisme là qui font le fake news. Il a tout dit, hein. Il a tout dit, on n'a pas grand chose à faire. Pourquoi on ne dit pas des autres qu'on ne voit pas? Pourquoi on ne dit pas que même vous avez dit qu'il a repris service, hein? Tout comme il était parti quelque part pour ne pas travailler. Et les autres qu'on ne voit jamais. Donc ils n'ont pas abandonné leur service. Mais c'est de ça, c'est pour cela juste que moi j'ai appelé. Quand moi j'entends ça, c'est vraiment, on sait qu'il y a l'impérialisme qui est dans nos pays, ancré, je ne sais pas à quel degré. C'est ça quoi. Merci. Merci beaucoup à vous, Basile. Il faut dire que le 14 juin dernier, le président du Faso même a participé à la journée des donneurs de sang. C'était dans le palais. Lui-même, il a donné son sang pour sauver des vies humaines. Kokou, bonjour. Oui, bonjour, M. Gilad. Comment vous allez, Kokou? Oui, je vais bien. Ok. Pour réagir à la situation au Burkina, je vous dis que le moment est vraiment bien choisi parce que nous les Africains, c'est le moment. Après le coup d'État, qui pouvait toutefois réorganiser l'Afrique, maintenant il y a la guerre médiatique. Et on peut l'appeler une guerre froide qui va s'installer. Et donc c'est le moment pour que nous, Africains, nous éveillons. Pour combattre cette guerre médiatique des Occidentaux. Concrètement,
Alors, nous ne laisserons pas. Alors, oui, concrètement, qu'est-ce que l'Afrique doit faire? Parce que cette guerre médiatique, apparemment, nous l'avons perdue, hein, parce que on a eu l'addiction pour ces médias internationaux là aujourd'hui. non, on n'a pas perdu, parce que c'est le moment, parce que avec l'avènement des réseaux sociaux, les informations qui filent à toute vitesse, nous devons avoir un esprit de discernement en tant qu'Africains. Pour savoir qui fait quoi et qui dit quoi. Donc nous ne devons pas paniquer à moins d'informations et paniquer, prendre le large, croyant que tout est fini. Donc c'est faux, c'est assez faux. Donc maintenant, il faudrait que nous appliquions, nous nous réveillons et que nous sachions quoi faire, quoi dire et quelle personne quoi. Vous voyez? Donc, merci beaucoup à vous. On doit... L'histoire d'Ibrahim, là, c'est vraiment crucial. Donc, nous devons tout faire pour comprendre que les Occidentaux, nous ne laisserons jamais tranquilles. Nous devons mettre ça dans notre cerveau. Que nous ne nous laisserons jamais tranquilles. Donc, nous devons tout faire pour leur montrer qu'aujourd'hui, là, nous sommes éveillés, plus qu'éveillés. Donc, on a besoin du soutien de tous les chefs d'État africains. Qu'ils le veuillent ou pas. Qu'ils veuillent effectivement que l'Afrique avance, il faudrait qu'ils se réveillent pour que ces dictateurs nous laissent une fois de bon. Merci beaucoup à vous, Kokou. Le capitaine Ibrahim Traoré a rappelé ça hier au personnel de la radio-télévision burkinabé. Il faut aimer votre patrie, savoir et quand même détecter les vraies, des fausses informations sur les réseaux sociaux. Il a fait quand même un cours de journalisme hier à nos collègues de la radio-télévision du Faso. Monsieur Senghor, vous êtes en ligne, bonjour. Ouais, je suis là, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Ah, par la grâce de Dieu. Hein. Bon, monsieur Duda. Allô? On vous écoute, monsieur Senghor. Vous savez, il n'y a pas un seul jour où moi, évangéliste Senghor, dans ma prière quotidienne, je ne suis pas poussé du nom, je suis comme ça. Il est en train d'impacter. Pas seulement du Burkina Faso, mais il est en train d'impacter toute l'Afrique. Vous comprenez ce que je dis, non? Oui, on me suit, allez-y. Oui, on me suit, c'est monsieur Senghor. Voilà. Oui. Nous voulons des présidents comme ça. Par exemple, ce que je viens de dire, c'est tout à fait. Est-ce qu'on peut destituer? On peut faire un coup d'État à Dieu? Est-ce qu'on peut faire un coup d'État à Dieu? Je dis que cet enfant qui est là-bas, c'est Dieu qui l'a placé. Vous voyez, il est en train d'interpeller tous les chefs d'État africains. Mais monsieur Senghor, Ibrahim, ce jeune homme qui est là-bas, ne savait pas pour lui-même, mais il veut que le Burkina soit un pays émergent. Mais monsieur Senghor, au-delà de cet aspect religieux, mais comment vous avez apprécié le traitement fait de cette information par les médias internationaux durant ces quelques jours? Est-ce que c'est qui d'ailleurs pour venir se prendre? C'est qu'il y a des Burkinabés aussi qui sont là avec les Occidentaux et qui sont impliqués, pas impliqués, ça veut dire que il y a des têtes aussi à Ouaga là-bas, au Burkina là-bas. Vous voyez, donc moi je dis que c'est pour que cet enfant, ce jeune homme, le président là, il va arriver. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous prenons la direction de Zanguera. Là, nous attend M. Agbovon qui est en ligne. Bonjour, M. Agbovon. Bonjour, M. Gildas. Comment vous allez, tous nos amis de Zanguera? Très bien, M. Gildas. Ok. Mon appréciation, M. Gildas, ça c'est du commérage pur. Hein? C'est du commérage pur. Parce que qui peut mieux parler de vous si ce n'est que vous-même? Mais il faut que ces médias occidentaux nous laissent en paix là. Nous voulons la paix chez nous. Eux, ce qui se passe chez eux là-bas, en Europe, est-ce qu'ils ont fini de parler de ça? Nous voulons la paix chez nous. C'est eux qui transportent la guerre chez nous ici. Nous sommes des peuples pacifiques. Mais laissez M. Ibrahim Traoré en paix. Hein. Mais ces Occidentaux-là, s'ils nous écoutent là, il faut qu'ils parlent d'eux-mêmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Agbovon. Quelle lecture faites-vous du matraquage médiatique à l'international d'une supposée disparition du capitaine Ibrahim Traoré du Faso jusqu'à son apparition publique hier jeudi? Le sujet intéresse aussi M. Mohamed qui est en ligne. Bonjour, Mohamed. Bonjour, M. Zidas. Bonjour, vous êtes en direct.
Monsieur Vidal, depuis que la France a quitté le Sahel, là, ces médias qui sont en train de faire le travail pour lui. Deux poids, deux mesures. Au Gabon, chef de la transition, au Sahel, le président de la GEN, là où tous ils sont fait des coups d'État. Au Burkina, quand les militaires tuent les terroristes, les médias occidentaux disent que c'est les civils qu'on tue. Mais quand on tue les militaires burkinabés, ils crient que il y a carnage, il y a quoi. Pour montrer que depuis que la France est partie, rien ne marche. Alors que la France est là depuis dans le Sahel, qu'est-ce que la France a fait? Donc, RFI, il est en train de faire son travail pour la France. Eux défendent l'intérêt de leur pays, la France. Donc nous aussi, qui sommes des Africains-là, on peut... Votre correspondant... Là, c'est monsieur Mohamed. Il faut dire que le 11 juin dernier, à Massila, 107 soldats burkinabés auraient été tués et on annonçait une mutinerie, même ce qui a été démenti par le capitaine Traoré. Marius, bonjour. Bonjour, Village. Oui, vous êtes en direct. Ça va bien, vous? Ça va. Et le problème qui vient de se poser là, moi, bon, il faut que les Occidentaux laissent les Africains en paix, quoi. Parce que les médias occidentaux, la preuve c'est eux qui disent la vérité. Alors qu'ils mentent. Donc, quand nous soutenons les Burkinabés, que le président Traoré avance dans sa politique. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à Marius. Monsieur Pelé, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Oui, allô, bonjour, monsieur Gidas. Bonjour. Félicitations d'abord à monsieur Idé, là-bas depuis Burkina Faso. Et je pense que les informations qui circulent sur RFI par rapport à la disparition ou bien, je sais pas... pour certains, il aurait même pris la fuite sa succession serait en train d'être négociée et qui n'est pas au pays. Donc, on a suivi ces infos-là durant toute la semaine. Ok. C'est ce qu'on appelle la guerre médiatique. C'est la France qui est forte dans ça. C'est sa spécialité. La France, c'est ce qu'elle fait. La guerre médiatique. Je vous donne un exemple. En 2005, au Togo, on nous a dit qu'il y a plus de 1000 morts. Vous avez dit, RFI parlait de ça. Vous avez vu, les médias français disent qu'il y a des morts au Togo, il y a ça. Non, ils ont fait disparaître ça. Mais prenons l'exemple de Gbagbo. Gbagbo a tué, Gbagbo a fait il y a plus de 3000 morts, 5000 morts. C'est Gbagbo qui fait tout. Et c'est le même cas pour Kadhafi. Il est méchant, il est fou, c'est comme ça. Quand on ne te veut pas là, on veut que tu disparaisses. Ça, la France. Je pense que cette stratégie-là, l'AES est en train de structurer ça et que l'Afrique va gagner. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Pelé. On prend Claude. Bonjour, Claude. Alors, Claude, diminue un peu le volume de votre poste récepteur à côté. Bonjour. Bonjour, Claude. Oui, par rapport à votre thème, je vais vous parler de matraquage médiatique. À l'international, d'une supposée disparition ou même de démission du capitaine Traoré du Burkina Faso jusqu'à son apparition hier. Oui. Revenons sur la... Il y a eu des obus qui sont tombés à la RTB. Oui, il avait expliqué ça hier, que c'est une mauvaise manipulation, que ça partait du camp et ça atterrit dans l'enceinte de la télé. Il avait expliqué ça hier au personnel. Pourquoi ils ont mis du temps avant de communiquer sur ça? C'est une stratégie. Tout est parti de là. Il y a des faits qui se sont produits à la télé, mais ils n'ont pas communiqué sur cela. Vous-même, vous êtes des médias, vous savez très bien qu'il y a eu des événements où il n'y a pas de communication. Claude Reparti lui disait que normalement, juste au lendemain de cet incident, l'atterrissage de ce obus dans l'enceinte de la radio-télévision, il faudrait qu'on communique sur les réelles raisons. On prend Kanidek. Bonjour Kanidek.
Bonjour, Gigas. Ça fait un peu longtemps, M. Kanideke. Non, sinon, je vous suis un système chaque jour. Merci beaucoup. Gigas. Allô, Kanideke. Si RFI est devenu aujourd'hui une chaîne de propagande, une chaîne d'intoxication, vous ne voyez pas que c'est assez grave? Dans quelle mesure elle est devenue une chaîne d'intoxication, de propagande pour vous? En tout cas, moi, aujourd'hui, là, moi, je prends les informations sur RFI avec pincette. Parce que je ne sais que RFI est devenu une radio de fake news. C'est ce qu'elle est en train de faire dans la guerre entre la Russie et puis l'Irak et l'Ukraine. Qu'est-ce que le Sahel a fait pour RFI? Ça veut dire quoi tout ça là? Bon, pourquoi une fixation sur Radio France Internationale, M. Kanideke? C'est ce que Pelé vient de dire. C'est la guerre des médias. C'est que la France... Qu'est-ce que nous devons faire en Afrique? Parce qu'ils aussi, ils ne sont pas arrivés aujourd'hui à cette étape-là. Ils ont travaillé pour... Qu'est-ce que nous devons faire en Afrique pour avoir aussi des médias forts comme ces médias occidentaux? C'est de ça qu'il s'agit. Et ce que nous devons faire, c'est que moi, je souhaiterais que la Radio Victoire devienne une chaîne internationale. Pour nous donner la vraie information. Oui. Et tout le monde doit contribuer. Merci beaucoup. Et Radio Victoire va devenir un média fort à l'instar de ces médias occidentaux pour vous donner des informations. C'est ce que nous faisons d'ailleurs à chaque fois que l'occasion le permet. Edem, bonjour. Allô Edem, vous êtes en ligne avec nous, bonjour. 92 02 80 63 99 70 70 90. Quelle lecture faites-vous du matraquage médiatique à l'international d'une supposée disparition, démission du capitaine Ibrahim Traoré du Faso jusqu'à son apparition publique hier jeudi? Bonjour. Bonjour, Julien. C'est Edem? Non, c'est M. Abalo. Monsieur Abalo. Oui. Ok. Allez-y, Monsieur Abalo. Bon. Judas, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas mentir. Il y a eu quelque chose au Burkina. C'est-à-dire pour ça, nous devons le reconnaître. Mais tout ça, manigance, ça vient d'où? C'est ça la question. Vous voyez, les Occidentaux, là, surtout les Français, là, quand ils veulent attaquer quelqu'un, c'est comme ça. Ils sont en train de chercher une idée depuis son pas. Tout son sait. Le jeune homme là, il le pique dans les yeux. Aujourd'hui, ils ne savent pas comment faire. Si vous suivez comment leur correspondant, c'est Daniel, il fonctionne tout comme ça. Il s'en sur ce jeune homme. On ne sait pas pourquoi. Monsieur Abalo, il faut nous faire quand même économie quand même de doigté des reporters ou bien des hommes de médias. Ils ne font que leur travail. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a un acharnement contre IB. Et moi, je suis fier de sa sortie hier. Je suis très fier de sa sortie. Lui, c'est un vrai guerrier. Et il s'est attaqué à ceux qui veulent son mal. Et c'est aux médias. Mais il n'a pas appelé le nom d'un média, mais on comprend. Donc, ça dit, il n'a qu'à tenir dur. Aujourd'hui, c'est ça. Okay. Et actuellement, il est en avance sur eux. Et il n'y aura rien. Okay. Bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur Abalo. Le Burkina Faso se porte bien, avance sereinement pour sa souveraineté totale, a déclaré hier le président du Faso. Il n'y a absolument rien. Le Burkina se porte bien. Mais pour certains, c'est vrai que ces jours-ci, il peut y avoir quelques problèmes au sein de la machine de l'armée burkinabé. Mais aller dire que le Burkina a des soucis pour certains, c'est faux. C'est des intox pour distraire la population du Faso. Auditeur, bonjour. Et bonjour, allô. Bonjour. Oui, c'est M. Kevin depuis Atiégou. Kevin depuis Atiégou. Et moi, ce que j'ai à dire à propos du président IB est que
et la France est en train de protéger son intérêt. La France est en train de protéger son intérêt parce que, en regardant tout ce qui se passe dans la sous-région, décidément, non. Même la visite de Dubaï et Faï en France, il y a des choses cachées dedans, quoi. Donc, moi, je suis sûr que Ok. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi, Kevin, qui nous a appelé dans cette émission. 92 02 80 63 99 70 70 90. Nous sommes en direct également sur le www.victoirefm.com et sur le numéro plus 576. Là, c'est avec Bouquet Canal Plus. Si vous nous écoutez à l'international, faites précéder ces deux numéros de notre indicatif, le 00228 pour être en direct avec nous. Bien laissez vos messages, commentaires sur le www.victoirefm.com et nous ferons le loisir de les lire au fur et à mesure. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour mon directeur. Comment vous allez, Papa Sibiti? Ça va. Merci pour votre thème. Vous savez, dans la vie, il y a des mères, il faut faire attention. Il ne faut pas se considérer comme un vainqueur. Savez-vous les deux? Moi, je suis obligé de vous le dire. Il faut faire attention quand on est jeune. Les jeunes et le vieux, on les change. Ils ont des comportements très différents. Non, nous avons vu. Les jeunes que vous êtes là-bas, quand ça arrive, vous devenez, vous traitez. Non. Ce que le chien voit, il la voit. Le chat voit, et il se tait. Ça veut dire que ça commence. Je ne souhaite pas de malheur. Le président, il n'a pas écouté les proches. Les sages pour que le Burkina aille sur le bon pied, sur le bon rêve. Vous voyez, il est très jeune, à 34 ans, il a pris le pouvoir. Oui. Donc, Papa Sibiti, si on vous comprend bien, on ne doit pas quand même ignorer ou bien laisser passer ce qui s'est passé durant ces semaines. C'est aussi des signes pour nous dire qu'il faut qu'on soit prudent à tout temps. Je te dis, je vous dis pardon, excusez-moi de vous tutoyer. Il faut faire attention. Est-ce qu'avant, quand il a pris, c'est vraiment, comment je le fais? Ça voulait faire, soutien, quoi. Aujourd'hui, il y a ça, il a ta faire attention. Ok. Revoir son staff, et ceux qui ils croient que ce sont des ennemis, il n'a qu'à les approcher, les appeler. Ok. Ils n'ont qu'à s'attendre. Même chez nous aussi, pardon, si vous parlez de la haute volta, moi je ne suis pas pour Burkina là. Moi c'est la haute volta. C'est la haute volta. Appelez. Là où vous savez pas, venez nous asseoir. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Parce que le Togo, c'est comme un bateau. Le Burkina, c'est comme un bateau. Le seul capitaine est là. Si vous ne faites pas attention, ça va brûler. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Papa Sibiti. Bonne journée. Avant d'aller à la pause, on prend Alès. Bonjour, Alès. Bonjour. Bonjour. J'interviens parce que tout ce que j'écoute là, moi, ça me fait peut-être une petite pincette au cœur. Parce que il y a quelque chose qui fait passer de grave au Burkina. D'abord, il y a un obus qui est tombé dans la scène de la télévision. Il y a eu des blessés. Les autorités n'ont rien dit. Il y a plus de 100 militaires qui sont morts. Ce qui est grave, les autorités n'ont rien dit. Un média a toujours des correspondants, des gens, des enquêteurs dans les pays. Même vous, à Victoire FM,
vous avez des gens, vous connaissez des gens au Burkina. Quand le truc s'est passé, normalement, un média sérieux, vous devez vous aussi appeler vos gens au Burkina. On peut faire des petites enquêtes pour savoir qu'est-ce qui se passe. On a appelé nos confrères sur place, tout ce qu'on lisait. On disait que bon, il n'en est rien de tout ce qu'on lisait sur les médias. J'ai appelé parce que moi, je travaille avec des médias au Burkina. J'ai appelé. Mais c'est le problème en Afrique. On a toujours dit que c'est les Occidentaux qui sont nos malheurs. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas. Il faut que nous travaillions. Nous les Africains, au lieu de regarder l'avenir, nous regardons dans le rétroviseur. Mais il faut qu'on travaille. Laissons ce petit truc à part et travaillons, développons nos pays. Nous ne développons rien. Nous ne créons rien. Nous n'utilisons pas nos Congolos. Mais il faut un média, tous les médias, tous les médias doivent avoir des correspondants. Les médias occidentaux, et puis ce n'est pas seulement RFI qui a diffusé cette information. Les autres médias, BBC, et radio de la Voix de la Mer, pourquoi les gens s'en prennent seulement à RFI? Aujourd'hui, on ne fait même pas une fixation sur quelques médias, c'est nos confrères. Mais les gens disent les médias sont faits. Tous ceux qui sont intervenus, c'est ce qu'ils ont dit. Sur vos enquêtes. Alès? Mais que les gens fassent un peu d'enquête. Alès? Un média fait d'enquête. Alès, est-ce que vous nous suivez? Alès, est-ce que vous nous suivez? Oui, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir ces médias forts? Parce qu'on voit aussi nos chefs d'État aujourd'hui qui sont prêts à aller faire des interviews à ces médias-là, payés avec des millions, des pages dans certains de ces journaux, sans se soucier des médias locaux. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir ces médias? Est-ce que ça doit venir de ces... Justement, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que les médias, ils mettent de l'argent pour avoir les informations. Les informations, il faut mettre les moyens. Nous-mêmes, citoyens ordinaires, quand quelqu'un que vous connaissez intervient sur un média international, mais les gens, quand ils sortent dans la média, ils s'affrontent encore les RFI. Donc, c'est comme le type devient une vedette. Donc, c'est pour ça que même nos dirigeants, ils s'en foutent de nos médias nationaux. Même dans le temps qu'est-ce qui se passait, dans le temps du feu Yadema, quand les journalistes internationaux, RFI, tout ça, ils étaient comment? Le fait, ils étaient en t-shirt. Mais c'est eux qu'on recevait. Nos journalistes, il fallait se mettre en cravate, toi, sinon tu ne rentres pas à la présidence. C'est eux qui ramènent les informations vers nos journalistes. C'était comme ça. Et donc, il faut que ça change. On doit changer. Il ne peut pas incriminer les autres. Il faut les erreurs, ce qui se passe chez nous, là, les erreurs que nous faisons, il faut qu'on corrige ça d'abord, avant de penser aux autres. Eux font leur travail. Faisons aussi notre travail. Merci beaucoup à vous, Alès. C'est sur votre intervention que nous marquons la pause, le temps de revenir en servant les annonceurs pour brûler les 20 dernières minutes de cette émission. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Pour ces 15 ans d'existence et de service, PADES Microfinance vous remercie pour votre fidélité et votre confiance. Ensemble, créons des communautés fortes par la diversité et l'accessibilité de nos services dans une relation économique et sociale durable. PADES Microfinance, créons des communautés fortes. Chérie, tout à l'heure là je viens de t'appeler, puis le foutu est déjà prêt. Mais toi là tu n'es pas à la mode. C'est la machine à foufou mix qui tourne.
La réduction de 100 000 francs CFA sur tous les Fofomix est de retour. Du 10 au 22 juin 2024, prépayez votre Fofomix et économisez 100 000 francs CFA pour une livraison au mois d'octobre, le mois du consommé local. Facilitez-vous la vie avec Fofomix, une entreprise citoyenne à votre service. Infoline 90 78 72 30 90 78 72 30 ou 97 55 28 28 97 55 28 28. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Nous connectons les uns aux autres un même objectif, pour créer et partager les opportunités pour grandir. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canalbox. Miao, comment ça? Canalbox est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Au CMR, sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique Canalbox, hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canalbox sont gratuites. Gratuite? Comment, maman? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canalbox. Appelle vite Canalbox au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canalbox. Vive l'internet illimité. Les moustiques tuent. Les cafards et les termites sont de vrais casse-têtes. Voulez-vous être en bonne santé et vivre sereinement chez vous? Vite, trouvez l'insecticide Fatala. Pour tous vos dérangements liés aux insectes, moustiques, cafards, mouches et termites, l'insecticide Fatala est votre solution. L'insecticide Fatala se trouve au grand marché de Lomé et dans toutes les surfaces de vente. Vous y trouverez l'insecticide Fatala en aérosol et en spirale. Insecticide Fatala, l'allié de votre épanouissement. Ici La Voix, la maison des secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h sur 24 sur le canal 99. Psst, on a un secret, pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Sensuel, doux et bio. Le savon noir bio du Maroc est le produit idéal pour donner beauté et pureté à votre peau. Nourrit la peau en profondeur et lui donne un éclat merveilleux. Utilisé avec son lait corporel Beldi, votre peau est protégée contre les rides et les vergetures. Les taches disparaissent, votre peau se rajeunit et le teint est unifié. Le savon noir bio du Maroc est désormais disponible en sachet de 400 grammes et en pot de 500 grammes. Pour votre bonheur et totale satisfaction, nous avons ajouté de nouveaux produits, à savoir le savon visage propre à base de soufre pour éliminer les boutons au visage, l'excès de sébum et les démangeaisons cutanées. Les produits à base de Nila bleu, poudre de Nila bleu, savon noir à base de Nila bleu et son lait corporel et le gommage à base de Nila bleu. L'eau de rose naturelle pour le corps et le visage. Les huiles végétales cosmétiques pour la peau et les cheveux. Les gants de crin et des gommages pour vous aider à vous débarrasser des taches rebelles sur la peau. Nos produits portent toujours la griffe ED sur les étiquettes et sont disponibles dans les pharmacies et boutiques partenaires. Pour tout achat en gros, contactez Émergence Divine au 90 13 67 49 ou au 97 94 08 65. Savon noir bio du Maroc, le choix qui vous transforme. Jama fête la musique dans les bars Oblistar et CDAO au Carrefour Les Bacitos. Ce vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin 2024. Au programme Original Giga promo sur toutes les bières Jama. Prestation d'Eric MC de Black Nigger.
Hero Mike, I am hip hop, Masso Flash, Yark Moré et des danseurs de la capitale. Des jeux, concours et plein de cadeaux à gagner. Tout le monde ne fait que parler de... Les bars Oblistar et CDAO fêtent la musique avec Jama du vendredi 21 au dimanche 23 juin 2024. À ne pas se faire compter. Avec Jama, on est ensemble. Avec Jama, on est ensemble. Et mes sœurs, le 31e numéro de Dagon Magazine est déjà dans les kiosques avec à la une Pauline Essivi Amouzou, sage-femme diplômée d'État, assistante des affaires médicales et des soins à la clinique Biassa. Elle affirme que la discipline est mère du succès. Ebele, Belelena Do alo Belelena Noire et Nana Djene Djinami à travers une interview exclusive à Dagon Magazine. Ce nouveau numéro est un spécial clinique Biassa. La rubrique société fait un gros plan sur cette clinique de renom qui fête ses 40 ans. Dans la rubrique santé, tout sur la fécondation in vitro, une alternative à la stérilité du couple. La fondation Robert Fiadué n'est pas en reste et nous ouvre ses portes. Toutes vos rubriques habituelles sont au rendez-vous. Revivez bien évidemment les 5 ans de Dagon Magazine célébrés le samedi 30 mars dernier et toute l'actualité du 8 mars. Dans la rubrique Actu, Dagon Magazine est disponible dans tous les supermarchés Ranco, la Samaritaine, dans toutes les librairies de la place, à Claire Optique, à Cristal Optique, au prix de 1000 francs. Retrouvez plein d'autres points de vente sur nos réseaux sociaux. Dagon, le magazine qui fait des avis de vrais Dagon. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi sur Victor FM. Audi Actu, nous sommes de retour avec vous pour les dernières instants, dernière minute de cette émission. Nous parlons du traitement fin de l'information ces jours-ci au Burkina Faso concernant le président Ibrahim Traoré qui peut-être qui n'est plus visible depuis un certain moment. Nous parlons de ce traitement et nous ne faisons pas de fixation sur aucun média international dans cette émission. Et vous allez nous donner vos points de vue, l'analyse, et on prend Pierre qui est avec nous. Bonjour Pierre. Alors bonjour monsieur. Bonjour monsieur Didas. Bonjour Pierre. Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Ah, ça va. Bon, je vais diminuer le volume. Vous le diminuez carrément. Vous diminuez carrément. C'est bon, c'est bon. Alors, ça va, non? Oui, ça va. Oui. Et monsieur Didas, vous savez, chacun est en train de tirer le droit de son côté. Si aujourd'hui la France et, que dirais-je, les médias internationaux là, ils disent qu'il y a quelque chose au Burkina. Oui, c'est de bonne guerre. Parce que nous, selon les informations, nous avons appris que Ibeka a été assassiné. On a fait un coup d'État. Si aujourd'hui... IB, ou bien, c'est pas Ibeka, c'est IB. La télévision nationale pour dire qu'il n'y a rien, là c'est de bonne guerre. Ok. Excusez monsieur Dizas. Seul Poutine est en train de les secouer. Toute l'Europe, l'Amérique. Il n'arrive pas je sais comment vous dire quoi. Mais monsieur Dizas, bonne journée. Bonne journée à vous. Pierre aussi. 92 02 80 63 99 70 70 90, les deux codes d'accès pour être en direct avec nous dans cette émission. Quelle lecture faites-vous du matraquage médiatique à l'international d'une supposée disparition du capitaine Ibrahim Traoré du Faso jusqu'à son apparition publique hier jeudi? C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez suivi durant ces semaines les infos sur le Faso. Vous, comment vous analysez ce traitement de l'information de gauche et à droite sans citer énormément aucun média, mais le traitement de l'information? Bernard, vous êtes là, bonjour. Bonjour monsieur Gildas. Bonjour Bernard. Oui, merci bien pour le thème. Les gens interviennent, mais je ne comprends pas. Les gens nous demandent de travailler pour qui? Je considère ça comme une insulte. Depuis les années 60, nous avons travaillé. Mais qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous travaillons et nous remplissons les poches des autres. Bon, au même moment où il y a eu explosion d'un obus dans la cour de la télévision burkinabé, il y a eu une forte explosion qui a fait des morts à N'Djamena, au Tchad. Mais ça, on n'en parle pas.
ou bien ça passe à peine sur les médias. Mais là où il n'y a même pas eu de mort, c'est ça quoi. Nous devons comprendre qu'il y a la manipulation de l'Occident contre laquelle nous devons nous ériger. Oui, ces médias, depuis qu'il y a cette affaire de l'AES, dites-moi, est-ce qu'il y a eu une seule fois où ces médias ont donné une information positive de ces pays? Jamais. Toutes les informations qu'ils donnent sur l'AES, c'est des informations négatives. Attention, on doit le comprendre. Ok. Ok. Merci beaucoup à vous, Bernard. Monsieur Gado, bonjour. Allô, bonjour Judas. Bonjour, monsieur Gado. Vous savez, est-ce qu'ils ont fini avec Marie Le Pen? Marie Le Pen qui leur donne du fil à tordre à Macron là. Un président irresponsable là. Ils ont fini de parler de ça. Non, il ne faut pas traiter Macron d'un président irresponsable. Monsieur Gado, il ne faut pas traiter Macron de... Est-ce que c'est leur problème? Comme ils n'ont plus rien volé en Afrique là, c'est ça le problème. Ils n'ont qu'à aller s'occuper de Marie Le Pen. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur Gado, 92 02 80 63 99 70 70 90. Soyons courtois dans nos propos vis-à-vis des personnalités dans cette émission. Nous nous intéressons seulement au traitement fait de cette information ces quelques jours au Burkina Faso par ces médias, que ce soit les réseaux sociaux ou bien les médias classiques que nous connaissons. Et on a vu hier le président Ibrahim Traoré qui est de retour. Et on prend Komla qui est en ligne. Bonjour Komla. Allô? Bonjour, c'est Komla qui nous appelle. Bonjour. Bonjour. On dit dans ma langue que les Yanéwa et on a ce côté auto à s'en détruire à Mekeyava à Sodoa. C'est-à-dire les Occidentaux, spécialement la France, est en train de se noyer en Afrique. Maintenant, je lis. Allô? Oui, monsieur Komla, justement, c'est le traitement de l'information. C'est quelques jours au Faso. On a vu ce qui a été dit, ce qui a été écrit. Vous, comment vous l'avez trouvé? Ce que je voulais dire, les Occidentaux sont dans leur rôle. Maintenant, ce que je voulais proposer au gouvernement burkinabé, c'est qu'il communique à temps et à l'heure. Pour que nous n'ayons plus cette spéculation. S'ils avaient communiqué sur l'audit qui est tombé sur la radio, je pense pas que... Dans la cour de la radio, télévision. Oui, je ne pense pas que les Occidentaux auront le temps de manipuler l'information. Ok. Merci beaucoup à vous. Comme là. Basile, bonjour. Ouais, c'est rebonjour plutôt. Hein. C'est Basile qui est de retour. Oui, oui. Non, pour dimanche, j'ai développé quelque chose on était les tout premiers à vous appeler. C'est pour vous dire que vous devez savoir que ces Occidentaux, ils ont leurs pions parmi nous, qu'ils entretiennent. Quelqu'un était passé tout à l'heure à parler du cas de N'Djamena. Ce qui s'est passé là-bas plutôt n'a rien à envier à ce qui on parle du Burkina, où on a dénombré aucun mort, que des blessés. Bon, il y a eu une attaque quelque part, ce n'est pas de ça que nous parlons. Est-ce que vous voyez? Mais depuis là, comme nous on est accrochés à RFI, ce n'est que Ibrahim Traoré ne le voit pas, il s'est vacillant, c'est ceci, c'est cela, qu'on attend jusqu'à présent. Mais le gars est venu même donner le sang. Tout ça là, ça ne leur suffit pas. Ça ne leur suffit pas, il faut toujours le persécuter. Qu'est-ce que moi je veux dire? Nous, Africains, on doit savoir
Quels sont ces gens que l'Occident entretient parmi nous? On doit les connaître comme ça et les traiter en tant que tels. C'est ça qu'on doit faire. Sinon, on ne sortira jamais de notre pauvreté. Et l'information traitée ces derniers jours par rapport à la situation globalement, par rapport que ce soit les médias africains et internationaux, comment vous avez trouvé ce traitement de l'information? C'est quand même, ça sort de l'entendement qu'on s'acharne sur quelqu'un qui dit. Ok. Merci beaucoup à vous, Basile. 92 02 80 63 99 70 70 90. Ce matin, nous nous intéressons à une semaine de folles rumeurs au Burkina Faso sur la supposée disparition du président du Faso. Comment vous avez suivi durant toute la semaine ce traitement de l'information? Pour certains, il faudrait que la présidence du Faso aussi donne des informations à temps sur ce qui s'est passé dans la cour de la télévision nationale du Burkina Faso le jour où l'obus est atterri dans l'enceinte de cette dans l'enceinte de la radio-télévision du Faso. Pour les autres, ce n'est pas seulement un signe, ces moments de silence, on doit les prendre au sérieux pour d'autres aussi. Et Jonas qui est en ligne pour nous. Bonjour Jonas. Bonjour Jonas. La radio Victoire. Bonjour Jonas. Oui, je m'appelle Jonas. Oui, vous êtes en direct. Oui, tout d'abord, je salue Ibé, le président de Burkina Faso. Je le salue beaucoup. Parce que il a pris Burkina Faso comme son propre pays. Il veut que le pays là change. Il faut que tout le monde vit dans le pays. Donc, ce que moi je vois, le pays, la France, veut détruire l'Afrique. Allô Jonas. Allô Jonas. On s'intéresse ce matin au traitement de l'information au Faso, sans toutefois doiter une puissance dans cette intervention. Ah bon, ce que moi je vois dans tout ça là, bon, c'est les terroristes qui veulent détruire l'Afrique. Okay. C'est la France. Précisément, disons la vérité, c'est la France qui veut détruire l'Afrique. On ne va pas faire une fixation sur une puissance, comme je l'ai dit, monsieur Jonas. Ce matin, nous parlons du traitement fait de l'information durant ces jours ici au Burkina Faso. Revenez-nous dans cette émission sur le sujet qui est posé et sans attaquer à un pays, un média, que ce soit national ou international. Chacun fait son job, mais vous, comme vous avez suivi ce traitement de l'information, si aujourd'hui ces médias internationaux ont une longueur d'avance sur nous, qu'est-ce que nous devons faire en Afrique pour avoir aussi ces genres d'informations? Parce qu'aujourd'hui, l'information, c'est aussi les moyens. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour donner ces informations-là à nos concitoyens? Emmanuel, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Emmanuel. Oui, donc, ce que j'aimerais intervenir par rapport à votre sujet. Vous êtes en direct, monsieur. Merci beaucoup. Bon, tout d'abord, l'RFI, c'est une chaîne internationale qui ne dit jamais la vérité à la population. Allô, Emmanuel? Oui. Pas pour respect pour nos confrères de RFI, nous ne parlons pas de RFI. Ce matin, nous nous intéressons au traitement fait globalement de l'information. Ils font leur job, vous les suivez, ils mettent les moyens pour avoir les infos. Ce matin, nous parlons globalement de traitement de l'information. D'accord. Ok. Bon, tout d'abord, j'aimerais dire ce qui se passe actuellement entre la Russie
et l'Ukraine, les chaînes internationales n'en parlent jamais. Ils me disent ce qui se passe actuellement, ils ne disent pas. C'est ça qui les intéresse beaucoup. Plutôt que ce qui se passe entre Israël et Palestine, ils ne disent absolument rien. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas vraiment pourquoi les choses, les gens qui ont pris la politique sérieuse en Afrique, quand les jeunes et les gens de... Surtout la France, là, je ne sais pas pourquoi ça les gêne. Ils n'ont qu'à laisser IB tranquille. Macron là-bas en train de modifier la constitution. Emmanuel, apparemment ne se comprend pas. Vous étiez bien parti par rapport au traitement de l'information, mais si vous axez votre développement sur un pays ou sur une personnalité, on a l'obligation de se séparer de vous. Merci beaucoup Emmanuel. On prend la dernière intervention. C'est Madame Essi, la Benjamin. Bonjour. Bonjour Madame Essi. Non, c'est là. Est-ce qu'elle est avec nous, Madame Essi? Allô? Allô, bonjour. Oui, c'est bon. Bonjour. Moi, je suis fatigué avec les Africains. Hein. C'est la guerre froide qui continue en Afrique. La guerre froide Est-Ouest. Histoire de coup d'État, de putschistes révolutionnaires, tout ça là. Et puis les Africains n'ont qu'à être sérieux, n'ont qu'à arrêter ce désordre de coup d'État. Moi je suis foncièrement contre. Parce que tu fais un coup d'État, on t'en fait. Tu déstabilises la République, tu ruines la République parce que après, pour garder le pouvoir, tu achètes des armes, des armes, oui. Au-delà de tout, vous avez suivi ces informations ces derniers temps sur le Burkina Faso. Sur le Burkina, je suis contre ces gens-là, ces petits récidivistes-là. Je suis contre ça. Vous allez arrêter ça. Est-ce que vous avez une fois vu ça en Occident? Ils ne sont pas développés. Il y a une puissance qui se met derrière pour dire de faire ça, et puis l'autre puissance se met derrière l'autre. On va se développer quand? Regardez dans l'état où se trouve cette Afrique-là. Immensément riche. Le Soudan va disparaître bientôt sur la carte. Le Sahel là-bas, l'Ouganda, tout le désordre, arrêtez quoi. Et Madame, merci par rapport au sujet, apparemment vous n'êtes plus avec nous. Merci pour votre intervention, c'est fini pour cette émission. Et ce matin, on s'est intéressé à quelques jours marqués par des rumeurs sur la vie du président du Faso. Et au passage, nous saluons tous nos confrères de ces médias internationaux qui se battent nuit et jour pour avoir ces informations. Notre devoir n'est nul doute de les exposer à qui que ce soit